C'est ce week-end que se déroulait un peu partout la fête de la musique. Notre équipe, Léa Chaudfontaine, vous a donc rapporté quelques images des moments forts de cette édition 2013. Bonjour, vous êtes l'échevin de la culture de l'entité de Chaudfontaine. Merci de nous accorder cette interview. C'est la deuxième édition de la fête de la musique à Chaudfontaine. TV Wallonie était présente à la dernière édition. Quel bilan tiriez-vous de cette première expérience? Alors la première expérience a été une bonne expérience dans la mesure où nous avons rencontré progressivement dans la journée un succès de foule. Mais ce qui nous importe surtout maintenant, c'est de voir ce que nous pouvons faire sur cette deuxième édition et incontestablement le succès est au rendez-vous puisque les groupes que nous présentons, ils sont au nombre de 11, sont entièrement composés de musiciens de la commune. Et donc c'est un bilan positif puisque l'objectif est atteint. L'objectif est tout simple, c'est de montrer que dans sa propre commune, les musiciens existent et ont du talent. Donc nous avons de ce fait, je pense, déjà un premier bilan tout à fait positif. Et puis surtout, nous avons une première reconnaissance. La première année, nous étions des novices, je dirais, dans l'organisation des fêtes de la musique. Et nous n'étions pas reconnus par le Conseil de la musique. Et cette année, compte tenu de notre expérience de l'année dernière, mais surtout de la manière dont le programme avait été constitué pour la deuxième édition, le Conseil de la musique a décidé de nous accorder sa confiance et de nous intégrer dans le programme officiel des fêtes de la musique, ce qui aide évidemment une organisation comme la nôtre, mais aussi ce qui nous encourage. Avez-vous d'autres projets? Alors bien sûr, nous avons d'autres projets. D'une part, c'est de poursuivre cette organisation des fêtes de la musique. La première édition, c'est quelque part presque plus facile que la seconde. Le tout est de pouvoir pérenniser un événement. Et donc notre deuxième édition ici était pour nous un défi. C'est un défi réussi. Et quand on est en route comme celle que nous avons entreprise, on sent que nous pouvons continuer. Et donc en route vers la troisième, le défi est évidemment de poursuivre et de pérenniser cet événement qui fait partie de l'ensemble des événements des fêtes de la musique. Et puis par ailleurs, la musique à Chaudfontaine ne se restreint pas à ces fêtes de la musique, puisqu'au mois d'octobre, nous organisons, et là c'est déjà la 7e édition, c'est le festival Musique à la Source, qui est un autre profil musical, c'est un profil classique, c'est de la chanson française, c'est du jazz. Donc on peut permettre ainsi de rencontrer les besoins et les attentes d'un public le plus divers. Donc les goûts les plus éclectiques peuvent rencontrer leurs attentes. Chaudfontaine, donc ville culturelle. Pourriez-vous nous en toucher un mot? Bien, comme je le disais, donc, nous tentons de développer d'autres activités que les activités existantes qui ont leur bien fondé et qui ont déjà beaucoup de succès depuis des années. C'est la mise en valeur évidemment du patrimoine artistique local, les artistes, d'une part ceux qui sont ici derrière, mais également les peintres. Il y a une activité assez importante. Il y a évidemment ce qu'on appelle le carrefour des artistes. Il y a le parcours d'artistes au mois de mai. Et puis il y a, nous sommes ici devant Sourcerama, mais il y a bien entendu une activité muséale importante qui est amenée à évoluer. Et puis par ailleurs, et c'est probablement ce qui est la base du développement du futur touristique de Chaudfontaine, c'est le développement de ce qu'on appelle le Festival des 5 saisons, qui est un festival d'art contemporain qui va se développer au-delà même du parc Auster, c'est le parking qui se trouve autour du château des Thermes, et dès lors le faire avancer et le rapprocher un maximum de Sourcerama. Donc toute la vallée de Chaudfontaine est amenée à se transformer, à se modifier, et progressivement nous devons penser non plus à demain mais à après-demain, de sorte à transformer complètement le centre de Chaudfontaine qui bouge. Derrière vous, nous avons le Living Hotel, qui est un des hôtels qui a été complètement transformé, qui est en cours de finalisation. Une nouvelle place va être organisée ici en face, l'Esplanade. Et donc on sent qu'il y a un mouvement important qui est en train de se mettre en route, qui avait déjà été entrepris, mais qui se concrétise encore plus fortement les prochaines années.
just wanna take you